Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, dans notre chronique mécanique cette semaine, on va parler système de refroidissement comme premier sujet. Oui, le système de refroidissement. On sait que notre moteur, avec tous les chemins où l'antigel moteur circule, et Dieu sait que maintenant, on a plusieurs sortes d'antigel moteur. Donc, il faut s'assurer d'avoir la bonne application au niveau de l'antigel moteur. Parce que pourquoi qu'on a différents modèles aujourd'hui? C'est un petit peu la même chose qu'on va aller chercher au niveau des huiles. C'est que les chemins pour le système de refroidissement sont faits de grosseurs différentes, tout dépendant de la sorte de motorisation qu'on a, du manufacturier qu'on a choisi également. Donc, c'est pour ça qu'on a développé au fil du temps des antigels qui travaillent différemment, de un. Et de deux, également aussi, qui vont travailler aussi différemment au niveau de ce qu'on utilise comme matériaux pour fabriquer notre moteur. Donc, si on a un moteur qui a beaucoup plus d'aluminium que de fonte ou de mélange de métaux, on va aller chercher un refroidisseur, un liquide refroidissant qui va travailler, qui va s'adapter à ces métaux-là, justement pour maintenir une température le plus égale possible. On parle de pH, puis on parle de corrosion avec les systèmes, si le pH n'est pas correct. Exact. Le pH, on pense à notre piscine, la même chose, c'est le même principe. C'est le même principe. Pourquoi? Parce que ce liquide-là va refroidir, réchauffer, refroidir, réchauffer. Il va perdre ses propriétés. Et en perdant ses propriétés, pourquoi que le pH est important? C'est que tout simplement, c'est que si on a un pH qui n'est pas à un niveau normal, va faire en sorte qu'il va venir corroder vos pièces internes du moteur. Puis en venant corroder, on va avoir des fuites prématurées, des joints de culasse qui vont pouvoir se mettre à couler. Mais plus grave que ça, on va gruger aussi les pièces de moteur à l'intérieur. Et c'est assez impressionnant aussi. On a vu déjà à venir aujourd'hui des moteurs à l'intérieur, quand on lève des têtes de moteur. Surtout avec l'aluminium, là. Oui, que c'est grugé, pas à peu près. Donc, à ce moment-là, on se tire dans des réparations très coûteuses, puis c'est simplement un manque d'entretien d'avoir remplacé notre antigel pas à temps. L'huile. Ça, c'est simple, mais c'est aussi compliqué parce que là, on nous complique avec différents grades d'huile. Oui. Mais changer l'huile, tout simplement, à la base, là, ça, c'est ce qui est le plus important. L'huile avec un filtre à l'huile, là, c'est basic, puis ça fait un méchant travail. L'huile, oui, il y a beaucoup de grades d'huile aujourd'hui. Parce que là, on a de la voiture hybride, qui fait du stop and go. On a de la petite cylindrée à la grosse cylindrée encore parce qu'on a des VUS dans le chemin comme on n'a jamais eu. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a des grades d'huile pour s'adapter à chaque motorisation. Et également aussi, faire attention de ce qu'on fait avec notre véhicule. Parce que si on est dans des circuits plus difficiles, parce que je pense au VUS, que si on l'utilise vraiment hors route, bien, on a un grade d'huile qu'il faut s'appliquer à mettre pour qu'il soit en bonne condition pour vraiment lubrifier. Puis, n'oubliez pas que l'huile, ça lubrifie et ça refroidit également notre moteur. Donc, toutes ces conditions-là, et les voitures hybrides, justement, qui ont sorti des grades d'huile, puis là, on sort de la 0,16, de la 0,20, des grades d'huile qu'on n'a jamais vus. Puis là, on dit, pourquoi sortir ces grades d'huile-là? Parce que c'est simple, c'est toute une question au niveau de l'écoulement. L'écoulement d'huile, par les designs, l'architecture des moteurs, fait en sorte qu'on a besoin des écoulements qui sont davantage plus performants à des températures moindres. C'est donc pour ça qu'on est rendu avec ces grades d'huile-là. Et on sort de la petite cylindrée maintenant, là, des 1 litre, de 1,2, 1,5 litres. Donc, exact. Avec ces petits moteurs-là, les chemins d'huile sont plus petits. Donc, il faut que l'huile se promène plus vite. Et puis, notre moteur se roule à des températures beaucoup inférieures. Donc, tout ça réuni ensemble, ça fait que notre huile réagit différemment. Fait que c'est pour ça qu'on va chercher ces grades d'huile-là. Si notre manufacturier de notre véhicule a conçu un moteur puis qu'il recommande une huile synthétique, on demeure sur l'huile synthétique, on ne va pas sur l'huile minérale. Si on a un véhicule avec de l'huile minérale, puis on serait tenté d'aller dans l'huile synthétique, là, dans ce sens-là, on peut y aller, il n'y a aucun problème avec ça. Et en terminant la filtration, bien, il faut que le moteur respire. C'est ça, exactement. Il faut qu'on filtre cette huile-là. Fait que le filtre à l'huile travaille énormément. Et aussi, il faut qu'il respire. Il faut qu'il y ait de l'air qui rentre. Parce qu'on roule avec un moteur, avec une énergie, un mélange air-essence.
Donc, si le filtre à air est obstrué, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on se ramasse avec un mélange air-essence qui n'est pas équilibré pour notre moteur. Ça fait en sorte que le surplus d'essence qui rentre dans les chambres de combustion fait en sorte qu'il n'est pas consommé, il n'est pas brûlé. Il se ramasse où? Il se ramasse dans le carter d'huile, vient contaminer notre huile, rentre en contact avec l'huile moteur, il vient contaminer notre huile, et l'huile, à ce moment-là, perd ses propriétés et ne fait plus maintenant son travail qu'elle devrait faire de lubrifier les pièces internes qui sont en mouvement dans notre moteur. Fait que donc, comme vous voyez, c'est toujours une chaîne dans ça. Fait qu'il faut intervenir à temps, voire s'assurer que notre filtre à air pour notre moteur est bien propre, qu'il va laisser rentrer le mélange air-essence comme il faut dans notre moteur pour qu'on ait une combustion la plus propre possible. Merci Jean-Guy, on poursuit la semaine prochaine. Au plaisir.